Ce dimanche, Emmanuel Macron a rendu hommage au général de Gaulle à l'occasion des 80 ans du printemps 1940. Commémoration de la bataille de Montcornet du 17 mai 1940 précisément, où les chars du colonel de Gaulle alors lançaient une contre-offensive en direction de ce village de l'Aisne, victoire de courte durée, car sans moyens à sa disposition dans le chaos de cette période. Alors le Dieu tout-puissant des bobos parisiens, de la caste sécessionniste, se livre une fois encore à une tentative de récupération historique pour redorer son blason. À moins que cela ne soit pour fêter une victoire allemande, l'Allemagne a toujours été le modèle de nos libéraux soi-disant européens. Il serait le nouveau de Gaulle face au combat contre le coronavirus et qu'avec lui, autour de lui, sont les résistants, les autres ne pouvant être que les défaitistes, les ennemis, les passants de la fameuse gare du progrès de la Start-up Nation. Ainsi l'homme de l'oligarchie française, l'homme des banksters, l'homme de la soumission totale de la France à Yankeeland, dans la continuité assumée de ses prédécesseurs, l'homme complice de l'agressivité de l'OTAN de par le monde, l'homme qui gazait hier les soignants de l'hôpital français, qui parlait de faire des économies sur le pognon de dingue consacré aux gueux que nous sommes, voilà donc que cet homme veut rendre hommage au général de Gaulle. Mais depuis quand un collabo de l'impérialisme yankee? Depuis quand un homme lige des financiers de la pire espèce? Depuis quand un diviseur du peuple, un personnage sans courage qui confond affronter ses responsabilités historiques et se palucher sur sa logorée communicative? Depuis quand un tel émasculé s'arroge-t-il le droit de citer même le nom du grand général libérateur de la France? Audiard n'était pas seulement un génie des dialogues et des punchlines comme on dirait aujourd'hui, mais aussi en réalité un visionnaire de la décadence de nos sociétés. Son aboutissement étant cette médiocrité méprisante dont l'action, comme nous le voyons dans le cadre de la crise actuelle du coronavirus, peut être qualifiée non plus seulement d'incompétence et d'incurie, mais également de crime contre le peuple. Je l'ai toujours dit, la caste politico-médiatico-financière a fait sécession du peuple. Le problème, ce sont eux. Lors des prochaines manifestations dans les rues de France, j'en appelle à un nouveau symbole, le balai. Prenons tous un balai, brandissons tous un balai, pour non plus demander qu'on nous écoute, mais pour exiger la démission de toute cette caste. Macron, tu te penses en Jupiter, en Napoléon, alors que tu n'es même pas au niveau d'un Louis-Philippe, tu ne construis rien, tu détruis tout au nom d'une idéologie rigide qui ne plaît qu'aux bobos, les branquignoles de notre époque. Vos lois répressives marquent votre peur grandissante que vous pourriez devoir rendre des comptes un de ces jours. Vous pensez faire taire la haine, la haine qui bien sûr est incarnée par les autres, tous les autres qui ne pensent pas comme vous. Quel sympathique mécanisme de déséquilibre intellectuel, pour ne pas dire mental, de cette pensée qui s'affirme progressiste et qui, en même temps, applique à ses ennemis désignés ce qu'il reproche à ceux-là même. Après le terrorisme intellectuel, nous sommes entrés dans l'ère du totalitarisme politique, où exprimer une opinion contraire à la vôtre, ne pas adhérer à votre modèle fou de société, dont on voit déjà les premières catastrophes, conduit à la censure immédiate, systématique, à la répression d'une justice qui n'agit plus au nom du peuple français, comme cela devrait être, mais pour valider les injonctions des lobbies de telle ou telle soi-disant communauté, tout le contraire de l'essence même de la République comme nous le comprenons, le bien public. Aujourd'hui, ce sont des sociétés privées, et qui plus est étrangères, américaines plus précisément, qui décident déjà de ce qui peut être discuté, de ce qui est autorisé de dire, de penser, voire de rêver. Les Gilets jaunes n'étaient qu'un premier signal. Sans potentiel révolutionnaire, la colère populaire a été vite récupérée par les professionnels de la gauche du système. Mais cela a permis de relever le niveau de conscience politique d'une partie des citoyens. Conscience qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils faisaient peuple et que la caste en avait peur. Très peur. Avec la crise du coronavirus et la démonstration de l'équipe de gens foutres au gouvernement et ailleurs, et plus encore avec la crise économique qui arrive à grands pas et les malheurs sociaux qui vont s'abattre sur les travailleurs, la situation politique française va plus que se tendre au maximum, allons-nous dire. Nous ne pouvons pas encore affirmer que nous sommes en période révolutionnaire, mais une chose est certaine, c'est que la contestation grandit et qu'elle est consciente, et plus qu'une simple réaction de pouvoir d'achat. C'est pourquoi je lance l'idée du balai, le balai pour faire le grand ménage dans les écuries de la France et du Natoland. Oligarchie no pasaran. Balayons-les tous, de gré ou de force. La souveraineté, c'est le peuple, pas le Parlement.